combat en 30 minutes ou un tombé. La révélation française, Georges Cohen, 77 kilos. Contre le prodigieux élève de René Benchemoul, Walter Bord, 75 kilos. Georges Cohen. Walter Bord. Arbitre pour ce combat, l'arbitre fédéral et international, Monsieur Grousset. Monsieur, j'ai 75 ans, je suis une téléspectatrice de l'Isère, j'habite un petit village de l'Isère, et depuis que j'ai la télévision, mon spectacle préféré, c'est le catch. En effet, lorsqu'il y a des transmissions sur la deuxième chaîne, je ne rate jamais un combat de catch, ajoute cette dame de 75 ans. C'est mon spectacle préféré et je voudrais que mon petit-fils qui s'appelle Gilbert et qui a 19 ans devienne un jour catcheur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est sur cette lettre assez amusante et très touchante d'une téléspectatrice de 75 ans que vous pénétrez avec les caméras de Jean-Michel Poramier au cirque d'hiver où justement nous allons assister à un combat de catch qui, nous l'espérons, enthousiasmera une fois encore cette téléspectatrice qui a toujours bon pied bon oeil et qui a 75 ans, qui est de l'Isère et qui ne rate pas un seul combat de catch à la télévision. C'est parti, très vite. Elle ne va pas être déçue ce soir, la téléspectatrice, car nous avons affaire à deux rapides, comme vous le voyez. J'attends qu'ils se reposent une seconde pour vous les présenter, car pour l'instant, si je vous dis à droite c'est machin et à droite c'est machin, vous n'allez pas les reconnaître. Voilà. Alors attendez. Celui qui est à droite le plus grand à la culotte claire s'appelle Walter Bord. C'est l'élève préféré de Roger Benchemoul. Et ça c'est une référence, car Benchemoul ici connaît. Son adversaire de dos, culotte noire, s'appelle Georges Cohen. C'est un combat de poids mi-moyen aux alentours de 75-76 kg. Ça va aller très vite. Le combat est prévu en 30 minutes ou un tombé. L'un a 20 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Walter Bord, qui est au tapis, a 20 ans. C'est un des plus jeunes catcheurs qui opère en France. Je vous l'ai dit, c'est l'élève préféré de Roger Benchemoul. Et Benchemoul m'a dit tout à l'heure au vestiaire, je veux qu'il prenne ma succession, qu'il devienne la vedette numéro 1 du catch en France. Et il en a la possibilité, car je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu à l'entraînement. C'est un garçon très très rapide, qui connaît bien le catch, bien la lutte. C'était un très bon gymnase. Il est originaire de La Réunion. Quant à son adversaire, Georges Cohen, c'est un catcheur déjà confirmé, plus connu, il a 25 ans, 50 plus que lui, il catche depuis une dizaine d'années. Et ce soir, bien entendu, quand on a affaire à un jeune comme Walter Bord qui a seulement 20 ans, on se méfie. Ça va très vite et c'est du très beau catch. Le public du cirque d'hiver qui est très nombreux ce soir applaudit immédiatement les deux catcheurs. Vous avez vu cette vitesse, c'est fantastique ce Walter Bord. Je vais vous donner ses mensurations à Bord, qui est ici à gauche, originaire de La Réunion. Il est brun, une culotte un peu plus claire, 1m76, 77, 20 ans. C'est jeune pour un catcheur. Mais il semble déjà avoir un métier et avoir vraiment une technique confirmée. Son adversaire à 25 ans mesure 1m72, 74 kg. Ils sont célibataires tous les deux et ils ont une passion dans la vie, le catch et le cinéma. Bord au tapis, 30 minutes ou un tombé. Le ventre que vous apercevez au-dessus de vous est celui de monsieur l'arbitre, qui s'appelle, que je regarde dans mes notes, Monsieur Grousset. Il lui pèse 100 kilos, il n'a pas 20 ans, il en a un peu plus. Il arbitre depuis 13 ans et il était représentant avant d'être arbitre de catch, représentant en savonnette. Il vendait des savonnettes. Vous comprendrez après ce détail que toutes les insultes glissent sur Monsieur Grousset. Au tapis, Bord, à gauche, Cohen, en face, les spectateurs nombreux. Au fond, culotte blanche, l'arbitre, Monsieur Grousset. Combat de mi-moyen. La tête de Walter Bord entre les cuisses. Et maintenant un ramassement de jambes. C'est bien Cohen, c'est bien Bord aussi. Ils connaissent tous les deux très bien le métier. Il est très intéressant de voir pour la première fois sous nos caméras Walter Bord. Car Benchemoul, je vous l'ai dit, en a fait son protégé. C'est Benchemoul qui lui apprend la technique du catch, alors que vous apercevez Monsieur Benchemoul au fond là-bas, à la gauche de l'écran. Vous le verrez d'ailleurs plusieurs fois. Le voilà, Monsieur Benchemoul. Monsieur Benchemoul, c'est le père de Roger Benchemoul. Il ne rate pas une seule compétition de catch. Il a toujours ce même fauteuil qui est réservé depuis de nombreuses années. Et quand Monsieur Benchemoul perd, dit d'un catcheur, il ira loin le petit. Et lorsque c'est confirmé par son fils, l'actuel champion Benchemoul, qui fait équipe avec Cesca dans les combats de catch,
Eh bien, lorsqu'on a entendu tout ça, on peut penser à coup sûr que le catcheur en question fera une belle carrière. Et c'est sans doute le cas de Walter Bord, qui est pour l'instant au tapis, qui essaye de faire un petit pas en arrière pour se dégager de la prise de Cohen. Il est très bien proportionné, ce Bord, très bel athlète. Il pourrait très bien mettre des pointes et un flottant et aller sur une piste d'athlétisme. Il ne dépareillerait pas car il est très très bien proportionné, des muscles longs, de longues jambes. Il est très souple. Ah oui, là c'est le métier de Cohen qui a parlé. Ah oui, oui. Ah, on a beau être rapide, Cohen ne s'en laisse pas compter. Il sait qu'il a affaire à un jeune et talentueux catcheur qui est fougueux, qui a envie de réussir, qui a envie un jour d'être en vedette. Et il s'en débarrasse assez facilement. 5 minutes de combat, un combat très rapide qui a été engagé à une vitesse grand V et qui va nous valoir une très belle démonstration de catch. Deux stylistes, deux garçons qui connaissent la technique, qui connaissent les prises, qui ont une souplesse étonnante. Attention, le gars qui va prendre l'autre dessus, il va se faire mal. Attention au croisement et hop, par ici la sortie pour monsieur Bord. Ah, dans ces cas-là, on se demande vraiment lequel a la priorité. Pour l'instant, c'est Bord qui est au sol avec Cohen à sa droite. Quant à monsieur Grousset, il n'a pas eu à intervenir pour l'instant. Il est sûr de lui, comme on peut l'être quand on pèse 100 kg. Et il n'aura probablement pas souvent l'occasion d'intervenir, car les deux garçons sont très corrects. Oh, c'est joli cet enchaînement. C'est joli, et quand on pèse 78 kg, il faut tout de même le faire. Ils sont partis à toute allure, il n'y a pas un temps mort. Et ne croyez pas que Bord essaie de récupérer pour l'instant. Au contraire, lorsqu'il est au tapis, il travaille peut-être encore plus que lorsqu'il est debout, car il essaie de se dégager avec des feintes, en jouant du muscle, en jouant de la manchette. Ah oui! Et ça continue. Je ne sais pas si vous les entendez souffler, les deux catcheurs, mais... comme disent certains spectateurs, ils y vont à la manœuvre. Oui. Et un saut chassé. Oui, monsieur. J'ai peut-être que 20 ans, a dit Bord, mais je connais aussi les sauts chassés. Il est un peu plus grand, vous voyez, Bord ou son adversaire, quelques centimètres. Ils ont le même poids, 76 500 contre 77, vous voyez, c'est très minime comme écart. Bord est un peu plus grand, mais moins expérimenté. Il catch depuis seulement quelques mois. Et Roger Benchemoun nous disait il y a quelques instants que lorsqu'il est arrivé à sa salle pour la première fois en lui disant qu'il voulait devenir catcheur, il ne connaissait aucune prise, ne serait-ce que les prises rudimentaires, les prises élémentaires, il ne connaissait rien au catch. Et vous verrez qu'en 6 mois, 6 ou 7 mois, le résultat est tout de même pas mal. Parce que pour l'instant, il nous fait une démonstration de toute la gamme de prises que doit connaître le catcheur, du double Nelson au saut chassé en passant par la manchette et le retournement. Et pour l'instant, le bras gauche se lève de Cohen en disant je voudrais bien accrocher quelque chose, d'accrocher sa nuque, accrocher la jambe de son adversaire. Mais voyez, c'est très habile ce qu'a fait Cohen. Parce qu'il lui porte un double Nelson sans que Cohen puisse intervenir. En général, le double Nelson, on réussit toujours en s'à dégager. Et voilà, il reprend. Ça, c'est bien joué. Toujours le double Nelson. Il est prisonnier paralysé, là, Cohen. Il va essayer de prendre la jambe. Mais voyez comment les sauts, les petits sauts de carte qu'effectue Bord. Il saute. Voilà, il va à gauche pour éviter le bras droit. Il va à la droite pour éviter le bras gauche. Voilà. Il est ramassé sur lui-même, Cohen. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir en force parce qu'il a l'habitude. Que va faire Bord? Ah bah, il ramasse le tout, voilà. Attention, si les épaules vont 3 secondes au tapis, c'est perdu pour le 10 catcheur qui a les épaules au tapis. Saut chassé de Bord. Et on l'applaudit. Il est très beau garçon, Bord. Physique de jeune premier. Physique pour jouer les Tarzans au cinéma. Ciseaux bloqués. Que porte... Vous voyez que M. Benchemoun là-bas apprécie. Hein. Il discute avec M. Clippé, qui est le speaker officiel au cirque d'hiver. Et il apprécie M. Benchemoun. Bord de dos. Si j'ose m'exprimer ainsi. Maintenant debout en faisant la cheminée. Et voilà. Eh oui. Il n'en revient pas, M. Cohen.
Voyez la longueur des jambes de Bord. Lorsqu'il fait un écart ou un ciseau de volée ou une toupie en faisant le grand écart, ça déplace du vent. Pour l'instant, il est au tapis. Et il a mal au rein. Il a mal au rein. Il n'est pas encore, évidemment, aguerri à toutes ces chutes que subissent les catcheurs au cours d'un combat de catch. Et si on les comptait, vous verriez que c'est quelque chose de fabuleux. On se demande comment les colonnes vertébrales tiennent le coup. Vous voyez, ce genre de chute, ça n'a l'air de rien, mais 80 kilos à plat, sur le dos, lancé de 2 mètres en hauteur, et ça répété des fois et des fois au cours d'un combat. Bien, vous savez, on comprend qu'après plusieurs années de catch, certains catcheurs et certaines lésions à la colonne vertébrale. Oh là là, et ils sont chassés pour s'en débarrasser et ils plongent. Ah ouais, c'était lancé, mais Cohen l'a repris à la volée en le bloquant par un ciseau. En tout cas, compliment à faire à l'actif de Roger Benchemoul, car son élève applique à merveille, met en pratique à merveille toutes les leçons qu'il a apprises de son aîné. Et d'ailleurs, sur les affiches devant l'Élysée Montmartre, et le speaker l'a annoncé tout à l'heure, en présentant Walter Bord, alors qu'il y a 10 minutes de combat, le speaker a annoncé le prestigieux élève de Roger Benchemoul. On recule devant aucun superlatif pour présenter Bord. Attention. Toujours Bord dans l'action. Oh, c'est beau. C'est merveilleux ça. Vous avez vu, il s'était lancé comme pour plonger dans une piscine. Il a été pris au vol par un ciseau à la volée que lui a porté Cohen. Et ça, faut bien calculer cette prise, parce que si on rate son ciseau, on peut se faire mal. Alors que pour l'instant, Cohen est écartelé par Cohen. Cohen maintient l'écartèlement. Ah oui, oui, il est solide ce Cohen. Il a... Ah oui. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Ah, c'est une prise assez curieuse ça. Les deux jambes ramassées, chacun de son côté, et on se lève sur les bras et on tourne. Bon, alors là, monsieur Grousset intervient. Il dit non, vous comprenez, si vous voulez que le combat continue, il vaut mieux quand même vous détacher, parce que vous risquez pas de vous rencontrer comme ça. Voilà, très bien. Je cherche une ressemblance entre Bord et certains acteurs de cinéma. Il est à mi-chemin entre Paul Newman, entre Robert Stack, héros des Incorruptibles, Elliot Ness, et il a aussi quelque chose de George Marshall quand il était jeune. Vous voyez qu'il est servi, Bord. Ah oui, de profil, il ressemble un peu à George Marshall jeune. Alors que pour l'instant, Cohen, il ressemble plutôt à un catcheur qui se porte bien, qui au bout d'un quart d'heure de combat est parfaitement maître de ses moyens. Et Cohen... Ah oui, ça, les atémies sur les côtés, ça fait mal. Ça coupe le souffle littéralement. Environ un quart d'heure de combat. Combat équilibré. Combat équilibré et qui nous révèle vraiment ce jeune garçon de 20 ans qui vient de se dégager avec un coup de bélier dans l'estomac de Cohen. Ce jeune garçon 20 ans qui fera parler de lui. Il fera parler de lui parce que lorsqu'il est arrivé dans la salle tout à l'heure, avant même de l'avoir vu catcher, le public l'a fortement applaudi. Le public féminin bien sûr, car il est très beau garçon, mais aussi les spécialistes, car il lui trouve vraiment un physique très agréable, une souplesse. Il a un style très coulé, pas du tout heurté. Il n'a pas de graisse, c'est un garçon musclé, nerveux, fougueux. Il n'y a pas de temps mort avec ce catcheur. Et Cohen s'en aperçoit pour l'instant. Projection, là il s'en est bien sorti Cohen. Prisonnier, Bord des jambes de Cohen. Au tapis, Bord. Attention, à 3. Les épaules, 3 secondes au tapis et c'est l'élimination et c'est le match perdu. Mais Cohen, vous voyez, il a des reins d'acier. Il a que 20 ans, mais il a déjà des reins de solidité étonnante. Car là, il vient de les prendre quand même à plusieurs reprises, les 80 kilos de Cohen sur le ventre, mais il ne bouge pas. Là, il essaie de feinter, il va essayer de se dégager en puissance. Tout muscle bandé. Et c'est Cohen. Ah oui, ça je l'attendais. Il le repousse et un saut chassé. Oh là là que ça va vite. Oh que ça va vite.
Ah oui, là on peut l'applaudir. Le public applaudit vraiment. Car nous avons affaire ici à deux bons catcheurs, très fair-play, très sport. Ils viennent de se serrer la main. Reconnaissant leurs qualités respectives. Ah oui, ça s'use à rien. Bien calculé de la part de Cohen. Bord essaie de se dégager. Walter Bord, un nom qui se retient bien. Et au fond à gauche, au ras du ring, Monsieur Benchemoun père, qui apprécie, qui prend de temps en temps des notes, de façon à dire au poulain de son fils tout à l'heure, tu as encore ça et ça à travailler et ce sera parfait. Mais à mon avis, il possède déjà toute la technique, ce jeune garçon. Alors là, Monsieur Grousset, est arrivé, il leur a dit débarrassez-vous de cette prise, car on ne peut pas en finir là, et revenez immédiatement. Ah, ça va vite. Et le public applaudit. Alors que lorsque M. Grousset, l'arbitre, est passé devant moi, j'ai remarqué, c'est une maladie chez moi, mais j'ai remarqué aussi une ressemblance, M. Grousset. M. Grousset, il ressemble à M. Ouriez, qui est notre chef de production. Une ressemblance étonnante. Il a un peu moins de cheveux, mais c'est tout de même presque M. Ouriez tout craché. Bon, revenons au combat. Nous avons ici au sol de dos Bord, culotte sombre, et pour l'instant à genoux M. Cohen, et de dos M. Grousset. Voilà, ça c'est une prise difficile aussi. Les bras croisés, tirés vers derrière. Un spectateur qui dit que l'arbitre ressemble à Antoine, il a sans doute entendu mon commentaire. En tout cas, là, je ne vois pas du tout la ressemblance entre Antoine et l'arbitre, sinon que Antoine pèse un quart de M. Grousset. Ce quart étant réparti entre deux longues jambes et une chevelure abondante, comme vous le savez. Et pour l'instant, M. Bord est toujours au tapis. Projection. Oui, que ça fait mal. À la manchette. Ah, évidemment. Là, on sent évidemment la résistance se fait sentir. Bord catche bien, mais évidemment, là, il accuse un peu une fatigue. C'est normal, il a que 20 ans, ce garçon. Et son adversaire qui a 25 ans, ce qui est l'âge d'ailleurs idéal pour faire une bonne carrière de catcheur. C'est là où on est solide, résistant, on a l'expérience. Quant à M. Grousset, alors là, il est complètement dans le savon, si j'ose m'exprimer ainsi, puisqu'il était représentant à Savonnette. Il glisse complètement, là. Il est en pleine mousse, là. Il n'intervient pas. Il y a eu des coups de poing. C'est pas réglementaire. Là, nous sommes très bien placés aujourd'hui. Nous sommes installés juste au bord du ring. Et j'ai vu tout à l'heure le point complètement fermé de Cohen qui allait frapper Bord. Alors qu'en principe, on doit frapper à main plate au catch. Voilà, alors là, ça va l'endormir pour quelques minutes. Un saut chassé, les deux genoux en avant dans la figure de Cohen, ça fait mal. Suivi. Oh, on l'a entendu jusqu'à la Bastille, celle-là. Ah, Cohen. Oh là là. Il est compté 2, 3, 4, 5, 6. À 7, il est debout. 8, non, il est toujours pas debout. Oh, il s'est relevé à 9. Ah, Cohen l'a accusé vraiment les deux coups de genou que lui a porté en plein menton le Bord. Mais il récupère bien. Ah là là, c'est le bras droit maintenant de Bord qui est prisonnier des jambes de Cohen. Souvent, il est stupéfait, Cohen. Il est très étonné. Car il croit avoir assuré une prise, être débarrassé de son adversaire pour quelques minutes, le temps que celui-ci récupère de sa douleur. Et bien pas du tout. Bord de feinte comme un vieux routier qu'il deviendra. Et il revient à l'attaque. À peu près, je regarde mon chronomètre, une vingtaine de minutes de combat, je pense. D'un très beau combat. Je pense que vous êtes satisfait de ce combat, en particulier la téléspectatrice de 75 ans de l'Isère. Si son petit-fils est avec elle devant la télévision, il peut prendre exemple sur Walter Bord. C'est un bon catcheur. Et si son petit-fils veut venir catcher à Paris, eh bien, il n'a qu'à venir voir, assister à tous les combats de Bord, et il apprendra quelque chose. Car le petit-fils en question doit avoir 18 ou 19 ans. C'est donc l'âge idéal pour commencer à catcher, puisque Bord en a 20, il a commencé il y a 6 mois.
Alors là, enlever la prise. Vous voyez s'il a des longues jambes, ce Borde. Ils sont vraiment très corrects, très fair play. Rien à dire. Oh là là, le coup de bélier. Et il récupère bien ce Borde, ce Cohen. Parce qu'un coup de bélier comme ça. Ah oui, ça fait mal. Eh oui, c'est Borde qui a pris à nouveau, lui, un coup de bélier aussi. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Attention. Ouais, bien joué. Ça, c'est bien joué. 1, 2. Ouh là 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 là. Il s'en fallait de peu pour que Borde remporte son premier grand combat au cirque d'hiver. Attention. 1, 2. À 3, il est debout. Ah, on sent que les deux garçons veulent en finir, là. Je vous signale, je vous rappelle que le combat est prévu en 30 minutes ou un tombé. Et l'attention de ceux d'entre vous qui prendraient seulement ce combat en cours. Monsieur Walter Borde, 20 ans, est au tapis. Il est d'origine de la Réunion. 77 kg, 1m76. Il a seulement 20 ans. Je vous le répète, c'est très important. Quant à son adversaire, qui est parisien, 25 ans, Georges Cohen, 1m77, 76, 76 kg, 500. Et un combat très équilibré. À gauche, Monsieur Grousset, l'arbitre. 1m75, 100 kg, ancien représentant à Savonnette. Et au fond, à gauche, entre les deux catcheurs, Monsieur Clippé, aux côtés de Monsieur Benchemoun, père. 21 minutes de combat. Ça va pas tarder à finir, ça. Car les deux hommes sont essoufflés. Ils ont vraiment mené tambour battant leur combat, leur explication jusqu'à maintenant. Quand on arrive à la 20e minute, c'est là où on veut en finir, dans un combat prévu en 30 minutes ou un tombé. Car on commence à bien avoir apprécié son adversaire, on connaît ses défauts et ses qualités. Et on peut lui administrer la prise fatale. C'est ce que Borde va essayer de faire pour l'instant. Projection. Deuxième projection. Il s'élance, Borde. Et il est passé par-dessus. Alors que Cohen semble lui aussi assez fatigué là. Et un coup de tête. 3, 4, 5 contre l'arbitre. Projection de Cohen. Oh là là, cette manchette. Alors ça, c'est la manchette avec les boutons de manchette aussi. Il y a tout là. Ils font mal les boutons là. Ah, il revient bien Cohen. Attention, là on va le prendre sur la figure. Là non, là j'ai pensé. J'accrochais déjà le bras de mon camarade technicien qui est à ma droite. J'ai pensé qu'on allait prendre Borde. Ah, il a le bras droit endommagé là. Et le bras droit à quelques centimètres de nous maintenant. Le bras droit de Borde. Non, les bras de Cohen. Ah, vous savez, ils s'y donnent là, les garçons là. Ils sont ruisselants tous les deux. Ah oui, oui. Ça c'est bien ça. Ça c'est la prise pouce-pouce. C'est la prise pouce-pouce. Quand on la prend à plusieurs reprises sur la glotte, on chante faux après moi. Après, croyez-moi là, vous savez. Ah, il va vraiment s'étouffer le pauvre Cohen. Car il serre avec une vigueur ce Borde, on se demande comment il peut respirer Cohen. Ah, il se dégage, il va faire voilà le poirier. Il se dégage et il s'en sort. Voilà. Et la manchette, ça repart à la manchette. Oula. En veux-tu, en voilà. C'est pas moi qui aurai le dernier mot. Et Borde il continue. Oh là là, les deux coups de genoux. Oh là là. Là, il va pouvoir aller chez son dentiste, hein, Cohen. Il avait une dent de sagesse qui devait sortir ces temps-ci, ben, elle a dû sortir toute seule. Vas-y Cohen. Vas-y Cohen, disent certains spectateurs, mais la plupart des femmes crient vas-y Borde. Car les femmes, bien entendu, même au catch, sont toujours un faible pour le catcheur qui est le plus séduisant des deux. Ah, Borde, il saigne un petit peu là. Ah, il a pris un coup, là, attendez, je regarde. Il a la lèvre un petit peu coupée, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est un double Nelson renversé suivi d'une espèce de prise arrière.
Ça c'est... Oh là là. Ouais. Il avait pourtant un bon profil droit à Cohen avant le combat. Ah mais Cohen, allez Cohen, il y va le pauvre Cohen, mais pour l'instant il en a un petit peu assez. Ah non, il en a pas assez. Un sursaut là d'énergie, il vient de renverser la situation et c'est maintenant Borde qui est dans le prolongement de Cohen. Vous le voyez maintenant de dos, Borde. Cohen de dos, une carrure impressionnante Cohen. On va ne pas provoquer Cohen. C'est un nerveux en plus. Il vaut mieux pas lui chercher querelle à la sortie du cinéma Cohen. C'est comme disent certains spectateurs ici, il vous fait la tête comme un chou-fleur et vous rentrez chez vous, vous pouvez vous allonger. Ouh là là, écartèlement de Borde sur Cohen qui rampe à l'arrière. Il va essayer de s'en sortir, mais il lui dit voilà, tu veux me lâcher ma prise s'il te plaît. Allez, il se dégage en force. Mais il a rusé là. Borde a rusé, il s'est laissé faire, sachant très bien qu'il allait toucher les cordes. Applaudissements de monsieur l'arbitre. Il applaudit aussi l'arbitre. Tape des mains de temps en temps. Et les spectateurs, ou plutôt les spectateurs du cirque d'hiver, crient olé en même temps. Projection. Ciseaux de volée. Ah c'est beau ça, ça va vite. Deuxième ciseau de volée. Là il faut s'entraîner, croyez-moi, pour faire le ciseau de volée. Essayez un jour d'attraper comme ça votre mari dans la chambre à coucher en faisant un ciseau de volée. Croyez-moi, vous vous retrouverez au tapis. Elle doit être contente la téléspectatrice de l'Isère. Là, elle voit du catch, ça vole de tous les côtés. Et ça feinte. Ah, il n'en peut plus, Borde. 1, 2. Oh, il a encore frôlé la catastrophe, là, Borde. Il a frôlé la défaite. De tout temps au gagnant. Il aura passé avec succès son examen au cirque d'hiver. Attention. 1, 2, 3. Voilà, au moment où j'allais dire que Borde allait passer avec succès son examen au cirque d'hiver, il maintenait les épaules de Cohen au tapis. Il va d'ailleurs le relever. Ils s'embrassent tous les deux. Le public applaudit, il a raison. C'était un très très beau combat. Souvenez-vous bien de ce garçon, Walter Borde, de dos, origine de la Réunion. 20 ans, il a remporté ce soir d'une très belle manière son combat face à un chevronné qui s'appelait Georges Cohen. Voilà, 23 minutes, 20 heures par tombée, Walter Borde. C'est sur cette image que nous allons vous quitter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir aussi à la dame de 75 ans. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier, retransmis en direct depuis le cirque d'hiver. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonne fin de soirée, à bientôt.